Bonjour mes chers amis abonnés, une fois de plus, bienvenue à ma chaîne Flight with Captain Bala. Aujourd'hui, on va parler sur l'aile de l'avion. Dans la vidéo précédente, je vous ai cité les parties de façon brève de l'aile de l'avion. J'ai dit que devant de l'aile, on appelle ça le bord d'attaque, l'arrière on appelle ça le bord de fuite, en dessous on appelle ça l'ingradeux, au-dessus on appelle ça l'escradeux. Je vous ai expliqué que la suppression qui se passe sur l'ingradeux et la dépression sur l'escradeux permet le décollage de l'avion. Donc en même temps, l'aile de l'avion se met en mouvement et en même temps elle est absorbée vers le haut. C'est ça qui permet le décollage de l'avion. Aujourd'hui, on va donc voir les différents dispositifs qu'on retrouve sur l'aile de l'avion. Installez-vous confortablement et je vous reviens après ceci. L'aile de l'avion est constituée de différents mécanismes qui permettent d'ajuster les forces qui sont appliquées sur l'avion. Nous avons des hypersustentateurs et les hyposustentateurs. Lorsqu'on parle d'hypersustentateurs, il faut dire que ce sont des dispositifs qui agissent sur la surface de l'aile et sur le coefficient de potence, bien sur la courbure, permettant d'obtenir une potence maximale à faible vitesse. Au décollage, il faudrait que la potence soit supérieure au poids pour la plus faible vitesse de roulage, notamment le frottement des roues sur la piste d'atterrissage, Et à l'atterrissage, il faudrait que la vitesse d'approche soit la plus faible possible afin de réduire la vitesse verticale et la distance d'arrêt. Pour conserver ou pour obtenir une potence supérieure au poids, il faudrait augmenter la surface de l'aile et le coefficient de potence ou bien encore la courbure. Pour bord d'attaque, nous avons un dispositif hyper sustentateur qu'on appelle le backboard d'attaque. Ça permet d'augmenter la potence, aussi la surface. Et puis nous avons les volets, notamment un volet floor qui permet d'augmenter la courbure de l'aile de l'avion. Prenons par exemple l'avion Airbus A320. Le dispositif hypersustentateur permet de conserver la force de potence suffisante tout en autorisant une diminution de la vitesse. Ça veut dire que lors du décollage, l'avion prend de la vitesse et cherche à réduire la traînée. Il va donc déclencher les volets, ces volets-là, qui peuvent être inclinés de 5 degrés, 10 degrés, 20 degrés. Et à l'atterrissage, ces volets-là peuvent être inclinés de 20, 40 degrés. Ça permet justement de conserver, n'est-ce pas, la potence et aussi d'augmenter la surface. Et nous avons les dispositifs hyposustentateurs. Nous avons par exemple les spoilers qu'on appelle spoilers destructeurs de potence. Ça permet d'augmenter la traînée et de diminuer la potence. On les retrouve sur l'aile de l'avion aussi. Nous avons les aérofreins qui permettent de freiner l'avion et d'augmenter la traînée, qui permettent aussi une bonne adhésion des roues sur la piste. Je suis à un niveau de vol 100, à partir duquel je veux atteindre un niveau de vol 60. Et je voudrais savoir, je voudrais afficher ma vitesse verticale, et mon taux de descente. Alors la question c'est, comment, connaissant ma vitesse de descente, la distance qui me sépare des deux points, connaître mon taux de descente?